Bonsoir, Hachlef Mouloud, militant dans la société civile et cadre supérieur dans une entreprise privée. Quand on parle de politique et spécialement de législative, d'ailleurs on adresse la parole aux jeunes, c'est juste quand il s'agit de grands événements. Je dirais une chose, que les jeunes Algériens ont été toujours présents dans les grands moments où l'Algérie avait besoin d'eux. Mais là, on va parler on veut que les jeunes Algériens soient, il faut se décider, soit citoyens ou sujets. Parce que là, il y a une nuance. Être citoyen, c'est avoir des obligations et avoir des devoirs. Des droits et des droits et des obligations. Pardon. Et être un sujet, c'est avoir que des obligations. Alors là, le jeune Algérien, quand on voit tous ces partis politiques qui sont en train de lever un slogan, je dirais un registre de commerce, jeunesse. Moi, personnellement, je suis très impliqué dans le monde politique. Non pas que, en connaissance de cause, je sais qu'il y a beaucoup de problématiques, mais personnellement, je veux m'impliquer parce qu'il faut qu'on soit là, sur le terrain. Parce que si on laisse le terrain vide, si on n'insiste pas, si on ne s'implique pas, personne ne nous verra. Certes, le jeune Algérien se sent marginalisé. Vous voulez dire que vous ne souhaitez pas tomber dans le pessimisme et laisser le terrain vide. Vous voulez l'occuper, oui. Même si vous avez une chance infime, mais vous voulez tout de même l'occuper. Exactement. C'est ce que je faisais depuis l'âge de 17 ans. Et on le faisait et on savait que dans plusieurs cas, on n'avait pas de chance d'avoir une place, comme on dit, entre jeunes, auprès de ces dinosaures. Mais est-ce que la solution, c'est céder la place? Non. On va être toujours, et on veut être toujours présent. Quand on dit, si on veut que la jeunesse, je vais être très clair et simple. Si, dans ces législatives de 2012, on veut que les jeunes partent aux urnes, c'est très simple. Il faut que ce jeune s'identifie à travers cette liste qui est présentée par tel ou tel parti. S'identifie comment? Il se voit à travers une autre jeunesse qui se présente. Il se voit à travers des élus qui portent les mêmes volontés et désirs et espérances de cette jeunesse. Là, le jeune Algérien va voter sans aucun doute. Mais si on continue et on est en train de voir beaucoup de partis politiques qui sont en train de remettre les anciens cassettes, et ça c'est grave. Les mêmes discours. Et les mêmes discours. Il faut changer de discours. Il faut maintenant, si je puis le dire, il faut mettre à niveau le discours au niveau de la jeunesse algérienne. Quand je dis au niveau de la jeunesse algérienne, c'est en hauteur. Parce que la jeunesse algérienne aujourd'hui, avec les réseaux sur Internet, Facebook et Twitter, etc., est en train d'évoluer, est en train de côtoyer la fine fleur des autres sociétés. Oui, effectivement, en parlant du paysage politique, on donnerait une définition claire. Le paysage politique, pour moi, à mon avis, il est chaotique, médiocre. Et tout à l'heure, il y a un ami qui m'a téléphoné, il m'a dit, alors, la politique en Algérie, j'ai dit, c'est une tchèque-chouka, une ratatouille. Quand on dit, est-ce que vous connaissez le programme de ces partis? Il faut d'ores et déjà que ces partis-là aient un vrai programme. On a vu ces programmes de la majorité de ces partis politiques, c'est des titres. Ce n'est pas des programmes, parce que quand on dit un programme, il n'y a personne qui porte un projet d'État, un projet de société, un projet qui va avec la grandeur de la nation algérienne, avec la grandeur du peuple algérien. Aux communes, au Parlement, c'est la médiocrité qui règne. C'est une réalité, c'est un fait, malheureusement. Et la médiocrité engendre de la médiocrité. Si nous voulons que les choses changent, il faut mettre les hommes qu'il faut là où il faut, avec les compétences nécessaires. Donc pour vous, la responsabilité incombe au parti en premier? Bien sûr, parce que les partis politiques, c'est eux, on va dire, qui vont façonner et charpenter tout ce pays avec leurs programmes, avec leurs solutions. Ils parlent de la jeunesse, il faut faire promouvoir la jeunesse, mais
quel est votre processus pour le faire? C'est vraiment là la question. Alors, vous parlez de la promotion de la jeunesse. Vous, en tant que jeune, si vous voyez dans un parti une majorité, une composante à majorité jeune, est-ce que ça vous inspire à aller à l'urne? Bien sûr, d'un côté. Mais si, en même temps, parce qu'on peut trouver des jeunes, il y a deux parties de jeunes. Si il y a les jeunes qui portent l'espérance de la majorité, oui, ça m'encourage vivement. D'accord. Alors, y aller. Vous donnez le micro. Oui, je voudrais dire une chose, que à chaque fois, on fait passer les jeunes pour ceux qui veulent détruire leur pays, pour les jeunes qui sont irresponsables. Je voudrais revenir et rebondir sur la conjoncture internationale. Qui c'est qui a guerroyé sur Internet, sur Facebook, pendant des nuits blanches, contre tous ceux qui appellent à la destruction, je ne dirais pas à la révolution? Tout le monde est contre. Voyez les jeunes de Nes El Khir, de One Two Three Viva l'Algérie, des envoyés spéciaux sur Facebook. C'est des jeunes tout simples, d'un quartier. J'ai un voisin à l'herbe, dans un quartier populaire, qui passait des nuits blanches à guerroyer. Les jeunes étaient des remparts. Ce qui a sauvé l'Algérie pour le moment, c'est pas, je le dis franchement, c'est pas à la brillante politique extérieure que nous sommes en train de faire, mais c'est bien par rapport à la jeunesse algérienne qui passait des nuits blanches Zaouélia, qu'ils étaient en train de guerroyer et mettre des remparts. Un autre truc, maintenant, je fais passer un message. Nous arrivons à l'anniversaire, à la 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Tous les acteurs de la scène politique, ils étaient actifs depuis 1962. On dit basta, ça suffit. On vous a donné suffisamment de temps de trouver des solutions, suffisamment de temps de trouver des nouveautés, des idées. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut laisser ces jeunes. Qui c'est qui a fait la révolution algérienne? Mais c'est les jeunes algériens qui... Le groupe des 22, c'était des jeunes Algériens, même à 23 ans. Ils ont fait la plus grande révolution au monde. Et les jeunes Algériens aujourd'hui, ils sont capables de faire encore plus. Mais, au-delà, je passe un autre message. Si on continue à remettre les mêmes acteurs sur la scène, il n'y aura pas de vote. Si on change au moins de façade, on ne va pas dire qu'on va changer à 180 degrés. D'accord. Au moins de façade, Ok. les jeunes voteront à coup sûr. Alors, Constantine et Oran demandent la parole et on va revenir à vous. Jeune homme à côté de vous. Pour finir, je voudrais dire une chose, c'est que on tient à vous dire, à vous, responsables, ou ceux qui sont responsables de passer le flambeau, nous sommes là, nous sommes une majorité. Si vous ne voulez pas nous donner ce flambeau, on va dribbler et on l'arrachera. Très bien. La demoiselle à côté. Attention au petit pont. Bah, je vais...